frères et sœurs journalistes et mes frères et sœurs congolaises et congolaises. Le message, c'est un message qui date depuis longtemps, parce qu'il a été prouvé dans les temps et dans l'espace que là où les hommes, les intelligences des hommes se limitent, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Et ce Dieu-là n'a jamais fait quelque chose sans annoncer à ses serviteurs, les prophètes. Et donc, le message est intitulé « L'accomplissement des prophéties ». Et ce jeune sera appelé le 4e président. Et en fait, après plus de 10 ans de recherche et d'investigation, pour commencer par ma présentation, je me nomme Frère Benjamin Kawanga Mukandila. Je suis évangéliste universel et président d'une association dénommée Debout Congolais Génération Consciente. Et cette grâce nous a été donnée après plus de 10 ans de recherche et d'investigation, où nous avons découvert que ça n'a jamais existé dans tout ce qui ont passé, et tous les gens qui sont passés, le 4e président n'a jamais été là. Pourquoi? Parce que le 4e président, il ne peut que venir avec la 4e République. Et pour être bref, pour vous prouver que cette grâce m'a été donnée, aujourd'hui j'ai la grâce et l'honneur de vous présenter les noms de la 4e République et comment sera gouvernée cette 4e République. Et donc, selon la volonté de Dieu, la République démocratique du Congo que vous appelez, et tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo, à l'étranger tout comme ici, rien ne peut marcher sans la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu exprime que nous puissions quitter de la 3e République et entrer à la 4e République. Et donc, je vous présente aujourd'hui les noms de la 4e République. Cette République est dénommée ceci. Désormais, à partir de ce jour, vous allez apprendre et vous allez dire à tout le monde que vous n'appellerez plus cette République la République démocratique du Congo. Elle sera appelée ainsi, la République chrétienne du fleuve Congo. C'est ça la 4e République. Donc je vous le dis, je vous confirme que cette République sera appelée la République chrétienne du fleuve Congo. Pourquoi? Parce que cette République a tiré son origine dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe chapitre 18, des versets 1 à 7. Et cette République est différente des autres. Pourquoi? La devise nationale est intitulée de la manière suivante: amour, justice, unité, paix. Contrairement à ce que vous connaissez. La 3e différence de cette République, notre équipe nationale sera appelée désormais les armées de l'Éternel. Et puisque nous sommes des gens, depuis le 17 mai 2017, la 3e République que vous appelez République démocratique du Congo avait déjà pris fin. Et donc, à partir de ce moment-là, l'étape qui avait suivi, c'était une étape que Dieu avait donné la grâce au président sortant, ou à l'ancien président Joseph Kabila et son équipe, de se repentir. Parce qu'ils n'ont commis autant de bévires pour notre pays et surtout pour Dieu. Parce qu'ils ont eu à insulter Dieu, ils ont eu à tuer les Congolais, ils ont eu à tuer les innocents Congolais. Et le sang des Congolais a coulé de l'Est à l'Ouest, du centre au sud. Alors, cette République en a pris fin, et tout ce que vous connaissez, c'est-à-dire ce que vous appelez aujourd'hui élection, n'est pas considéré dans le plan de Dieu. Et donc, tout ce que vous voyez est nul entre les mains de Dieu. Puisque Dieu ne considère plus la République démocratique du Congo, il considère la 4e République qui est dénommée la République chrétienne du fleuve Congo. Pour ce faire, je vous ordonne ceci, en disant premièrement que voici comment sera gouvernée de manière transitoire la 4e République. Moi, votre frère, je suis ce frère-là qui est porteur de cette grâce pour être le 4e président, dont le président de la 4e République. Et cette République sera dirigée de la manière suivante. Il y aura une période transitoire qui sera composée de la monarchie après. 40% des institutions politico-administratives seront dirigées par les membres des sociétés civiles. Quand je parle des sociétés civiles, je vois les serviteurs de Dieu, les avocats, les membres des mouvements citoyens, même les journalistes que vous êtes. Parce que parmi vous et moi, nous n'avons pas eu l'argent d'aller postuler dans les fameuses que vous appelez les élections, que moi j'appelle des nominations, parce que nous n'avons pas eu les moyens. Et que ceux qui ont pris les pays en otage avec les systèmes occultes, ils se sont toyés les moyens pour aller postuler. Et Dieu étant le Dieu de la justice, a permis que cette République puisse être unie. Comme je l'ai dit dans la devise, il y a amour, justice, unité, paix. Et donc, 40% des institutions de cette République seront composées par les membres des sociétés civiles. 30% de ces membres
qui composera cette république de manière transitoire seront par les membres de l'ancienne majorité et 30% les membres de l'ancienne opposition. Ceci veut dire que nous aurons 100% pour amener l'unité dans ce pays. Comme il a été indiqué que ce pays a été tant divisé. Pourquoi cela doit être fait? Parce que Dieu n'a jamais menti et il ne mentira jamais. Puisqu'il avait parlé à travers son serviteur dont je vais citer, le prophète Simon Kimbangu, qu'un jeune viendra, et il viendra avec la 4e République qui amènera les salis et l'émergence. Ainsi donc, je voudrais dire ceci, tous les Congolais sont appelés immédiatement de faire recours à moi, votre frère, qui est porteur non seulement de ces petits principes que je vais vous donner, ou des bases fondamentales qui constituent la 4e République, mais il y en a d'autres choses que je ne saurais pas vous énumérer à un moment donné, au même moment. Donc ça demande beaucoup de temps pour que je commence à vous donner tous les détails qui amènent le pays dans la terre promise. Parce que la 4e République, c'est la terre promise que Dieu a prévue pour ce pays. Et cette république est constituée dans la Bible. Et donc, tout ce que les gens font aujourd'hui doivent s'arrêter immédiatement. Parce que personne ne peut donner la solution à ce pays que Dieu. Il y en a, vous me demanderez la question de savoir, celui qui est là, le président sortant, ou les fameuses nominations, je ne parlerai de celui qui est le président sortant. Il a été indiqué ceci. Kabila, il a succédé à son père, à la 4e République, à la 3e République, et il a fait la continuité de l'œuvre de son père parce que son père était le président de la 3e République qui a annoncé la 3e République. Et donc lui, il a fait que la continuité de l'œuvre de son père, il a été le 3e président. Mais malheureusement, il n'a pas pu faire ce que Dieu lui avait confié ou ce que son père faisait. C'est comme ça qu'il lui a été ordonné ceci, et je lui ordonne ceci, tout à fait cessante, dans les 72 heures, dans les 3 jours, il doit libérer tout ce qu'il a obtenu en termes d'être président. Il doit quitter le palais de la nation et tout ce qu'il y a fait. Parce que son temps avait déjà pris fin depuis longtemps. Donc il a ces 3 jours pour prendre fin. Dépasser ces 3 jours, à partir du 15, j'ordonnerai à Dieu, aux Congolais et Congolaises, pour lui chasser, parce que celui-là a été constitué comme un pharaon. Pourquoi je parle de pharaon? Parce qu'il a été le premier à tuer autant de Congolais, dont je vais vous citer premièrement. Premièrement, il a été dans la complicité de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui était son père adoptif, bien que né en Tanzanie d'une mère, une mère rwandaise, d'un père tanzanien. Il a reçu la grâce divine pour être adopté. Étant donné que la nationalité n'est qu'un lien politique et juridique créé par la décision de l'État et qui rend un individu sujet de cet État. Et donc, la nationalité n'est nullement la race, l'origine, la langue, encore moins le sang. Donc, il a bénéficié de cette grâce pour être président de la République démocratique du Congo, bien qu'il n'a pas été né biologiquement du Congo. Et donc, comme Moïse de la Bible avait bénéficié parce qu'il est allé diriger l'Israël alors qu'il n'était pas, et il est allé diriger l'Égypte alors qu'il n'était pas originaire de l'Égypte. Mais malheureusement pour lui, il s'est mis d'abord en contradiction avec la volonté de Dieu au Congo. En faisant quoi? Il s'est mis en insultant la divinité chrétienne et la divinité véritable qui est Jésus-Christ. Je vous rappelle qu'en date du 26 janvier de l'année passée, il a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il avait dit ceci: Jésus-Christ n'a jamais présidé une commission électorale. Et donc ceci était considéré, et il est considéré comme l'insulte contre la divinité chrétienne. C'est comme ça que j'avais écrit une lettre, les protestants, c'est là, mais malheureusement il s'est entêté à ça. Plus long encore, il a tué, il a été dans la complicité de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, en complicité avec la communauté internationale, je dis, et le Rwanda, et surtout Kagame et Kakwata Museveni. 3. Mais il a été aussi dans la complicité en tuant plusieurs Congolais, dont le plus grand des généraux, que je peux peut-être vous citer quelques-uns. Il n'y a pas le colonel Mamadou Dalla, le général Félix Mbouza Mabé, le général Jean-Lycée Baouma et d'autres. Il a été aussi dans la mort de nous, les frères et sœurs innocents et innocentes des sociétés civiles, dont je peux citer mon frère aussi Mukendi, Thérèse Kapangala,
il y a autant de frères qui ont été tués par ce régime et surtout par la personne physique de Kabila. Et donc, ceci constitue quoi? Constitue les infractions qu'on appelle de la haute trahison. Et surtout, il a été dans la complicité de chercher à balkaniser le Congo. Or, le Congo ne peut jamais être balkanisable. Parce que le Congo, c'est la terre où réside le nom de l'Éternel des armées. Et donc, Kabila, il a eu à diriger le Congo, mais non pas comme un Congolais, mais c'est considéré comme un Rwandais tanzanien. C'est comme ça qu'il s'est constitué avec une force occulte de Kagame et de Kakwata Museveni, voulant balkaniser le Congo. Et ceci, il fallait créer à tout moment des rébellions fabriquées à l'Est pour tuer les Congos, les Congolais et Congolais, afin de remplacer avec le peuple rwandais. Et ceci, il ne s'est pas limité là-bas. Il est quitté aussi, même du Congo, il est allé aussi tuer, non seulement à l'Est, à Kasaï, et non plus aussi, pourquoi pas aussi à Kinshasa, vous vous rappelez des manifestations du janvier 2015. Alors ceci constitue les hautes infractions qu'on appelle la haute trahison. Parce que la complicité, si la balkanisation du Congo est prouvable même à ceux-là qui ne voient pas. Et ceci dit ceci, et cela dit qu'il ne peut que quitter le pays sans aucune forme de remise et reprise. Parce qu'il a trahi le Congo et il a trahi le peuple congolais. En insultant la divinité chrétienne et en insultant et en s'octroyant même le pouvoir d'être celui qui avait été prophétisé alors qu'il n'a jamais été, parce qu'étant dans les maisons occultes, Simon Kimbangu avait prophétisé que ça serait un serviteur, un chrétien qui amènerait ce pays et ce peuple congolais dans les salis et dans l'émergence. Et donc, je vous invite mes frères et sœurs, et je dis au peuple congolais qui nous suit, voici le mot d'ordre. La 4e République que nous portons, la grâce, commence avec un pardon national. Que signifie le pardon national? Le pardon national s'effectuera de la manière suivante. Il y aura la libération de tous les prisonniers, je dis bien tous les prisonniers au Congo, qui sont prisonniers parce qu'à 90% ont été condamnés de manière injuste et illégale. Et ceci pourquoi? Parce qu'il y a un grand prophète qui a fait plus de 30 ans de prison, c'est Simon Kimbangu. Et ceci, cela veut dire quoi? Il a acheté les prisons de tous ses confrères qui devaient être prisonniers, tous ses frères et sœurs qui devaient être prisonniers de manière injuste et illégale. Et donc, pour commencer la 4e République, nous devons libérer tous les prisonniers, hormis quelques conditions, formalités administratives et spirituelles. Et donc, tous les prisonniers seront libérés dans ce pays. Mais le pardon national descendra aussi pour d'autres que nous sommes. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont commis des fautes graves, qui ont tué, qui ont volé. Si tous ceux qui ont volé, ils bénéficieront du pardon national en faisant. Ensuite, les ministres que je porte maintenant là, plus de 40 ministres du premier gouvernement de la transition de la 4e République, leurs salaires seront aussi divisés par 2. Ça veut dire qu'ils auront 50% de ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais il y en a également aussi, quant à moi, votre frère qui est porté à la tête de ce pays, mon salaire sera divisé par 4. Donc je ne toucherai qu'un quart de ce qui est touché par Kabila et les pharaons qui s'enrichissent. Mais ce même Kabila, il se portait l'argent du Congo, en pillant ce pays, il est allé construire en Tanzanie et partout ailleurs. Vous vous souvenez qu'il a construit un étage, un immeuble de plus de 30 de niveaux en Tanzanie. Alors que, bien qu'il étant né là-bas, il est déjà président du Congo, République démocratique du Congo, il ne pouvait que construire au Congo. Mais malheureusement, il n'a pas compris cette grâce que le Seigneur Jésus lui a donnée. Il s'est constitué comme un président d'un autre pays étranger, alors dirigeant un pays autre que. Voilà pourquoi je vous ai appelé pour vous donner les grandes lignes de ce que nous devons faire pour le Congo. Tout ce que vous voyez, ce sont des mascarades. Et Dieu n'est pas là et rien ne peut jamais réussir. Et nous sommes obligés aujourd'hui de se léguer comme un seul homme, comme je vous ai dit dans la devise nationale qui est appelée maintenant amour, justice, unité, paix, afin d'accomplir ce que le plan de Dieu. Parce que nous avons notre part, moi en tant que Moïse, c'est-à-dire le Wem, je fais ma part. Et nous tous les Congolais, nous devons faire notre part. Parce qu'il a été stipulé ceci dans la prophétie du grand prophète Simon Kimbangu, le 4e président sera chassé par le peuple. Voilà pourquoi dans cette occasion,
À partir du mardi, j'ordonnerai aux Congolais et Congolais qui sont ici au Congo, à Kinshasa présentement, tous nous allons se mettre derrière moi pour se rendre au palais de la nation afin de chasser Kabila, Kabange Pharaon qui nous attend tuer. Et ceci, nous appliquerons 3 chemins. Ceux qui sont à Maluku prendront la route de Maluku 24 jusqu'au palais de la nation. Ceux qui sont à Mongafula viendront du boulevard. Ceux qui sont à Kingabwa viendront du côté de la route poids lourd jusqu'à arriver sur le boulevard, afin que nous nous rendons tous au palais de la nation. Mais aussi ceux qui sont dans les provinces. Tous ceux qui sont dans les provinces sont ordonnés d'aller dans les lieux publics. Ça veut dire quoi? Là où il y a les offices publics, le gouvernorat ou des mairies, d'aller et d'ouvrir tout en protégeant nos biens et changer le nom, la dénomination de notre République qui est appelée maintenant, désormais, la République chrétienne du peuple Congo. En enlevant la République démocratique du Congo, des tristes mémoires que moi j'appelle la République des démons, parce que dirigée par un démon. Le Congo étant un paradis, lorsqu'on a donné à un démon de diriger le paradis, le démon a transformé le paradis en enfer. Et donc l'État est arrivé pour que nous remettons ce paradis tel qu'il nous a été confié par notre Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, à nos frères et sœurs qui sont à l'étranger. Celui que vous attendez est là. Voici ce que vous devez faire. Vous devez vous rendre tous à partir de ce mardi dans nos ambassades. Totalement, tous ceux qui occupent de manière illégale et injuste. Puisque le temps de la délivrance, le temps du salut et de l'émergence du Congo est arrivé. Et tout ceci dans la 4e République. Donc, il doit le faire aujourd'hui c'est le samedi, le 12e jour. Demain, c'est le dimanche, le 13e jour. Et le lendemain, c'est le lundi, le 14e jour. Dans ces 3 jours-là, il est appelé à nous remettre le corps de Moussé Laurent de Kabila, mais aussi d'évacuer de tout ce qu'il a pris. Puisque le Congo est remis entre les mains des Congolais sous l'autorité de Christ et celui qui règne dans ce pays. Et dépassant cela, nous devons faire notre part. Quand Dieu ne délivre pas un peuple qui dort, il délivre un peuple qui est debout. Parce que même les enfants d'Israël, avant qu'ils quittent l'Égypte, il fallait qu'ils se mettent debout. Mais ils étaient conduits par un Moïse. Je suis aussi Moïse. Moïse, ce n'est pas seulement le nom Moïse. Moïse, c'est un esprit, parce que l'esprit de Moïse est sur moi. Voilà pourquoi je vous montre la voie à suivre. La voie là est indispensable. La voie là est en dehors de nos valeurs tribales, les valeurs tribales qui attendent engrainer notre pays. La voie là est en dehors des valeurs occultes qui attendent gouverner ce pays avec le système satanique qui nous a amené que le sang chaque jour et qui nous a amené que le vol. Voilà pourquoi je dois donner en quelques mots les 5 raisons principales qui consistent à ce que nous puissions chasser définitivement Kabila. Première raison, c'est parce qu'il a incité Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable, qui est notre Dieu. Deuxième raison, c'est parce qu'il a incité ses serviteurs à en tuer certains. Vous vous rappelez que le 16 janvier de l'année passée, nous étions dans la paroisse de la cathédrale du Centenaire, où un pasteur avait pris la parole sous la chair, mais ce pasteur a été menacé à la mort. Je parle de révérend Ekofo. Mais il y avait avant ça d'autres qui ont été arrêtés et tués même, dont je fais allusion à Alemoloto et les autres. Ben, ce monsieur ne peut pas vivre dans un pays de Christ où il doit tuer ses serviteurs, insultant d'autres. Troisième raison, il a trahi notre nation en complotant, en tuant non seulement le roi de Kabila, Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui a été tué par Kabila. Et nos grands généraux, dont j'ai cité quelques-uns, et la liste est tellement exhaustive. Donc, ça s'appelle la haute trahison. En complotant contre la balkanisation de ce pays où Dieu met toute sa vocation. Parce que c'est ici où nous sommes, la gâchette de l'Afrique, pour que nous dirigeons l'humanité. Parce que l'humanité, le poumon de l'humanité, c'est l'Afrique.
Donc, il a trahi notre nation, donc il ne mérite que le sort de celui qui a trahi la nation. Quatrièmement, il nous a tués et nous massacrés. C'est Kabila qui a organisé les massacres au Kasaï avec le mystère le fameux Kamuna Sapou. C'est Kabila qui a tué nos frères et sœurs de 2015 jusqu'à aujourd'hui. Vous vous rappelez des fausses communes de Maluku. C'est Kabila qui a organisé les massacres à Beni chaque jour partout à l'Est. C'est Kabila qui a organisé les massacres à l'Équateur. C'est Kabila qui a organisé les massacres au Congo central en tuant Nemwana Sebe et les frères et sœurs qui accompagnaient ce frère. Et donc, il nous a tués en nous massacrant. Et ce monsieur ne méritait pas aucun honneur. Parce qu'il est écrit, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ce monsieur qui nous a volé et pillé notre pays. C'est la cinquième raison. Qui est ce Congolais qui peut être aveugle pour ne pas voir ceci? Il nous a pillé ce pays. La preuve, il a conçu en Tanzanie. Il a conçu partout ailleurs. Mais il n'a pas conçu au Congo. Il a pillé nos richesses qui se constituaient, soit disant chef de l'État, mais qui ne faisaient que prendre nos richesses pour aller construire ailleurs. Ce monsieur a pillé, il nous a volé, il a pillé notre pays. Sans compter les sociétés minières qui tous sont à sa disposition. Voilà ce que j'appelle les 5 raisons qu'il faut à chaque Congolais et Congolaise, même à chaque chrétien de toute l'humanité, pour chasser Kabila Pharaon. Parce que lui, c'est un homme intelligent dans le mal. Parce qu'il se constitue comme un pharaon. Tout ce qu'il lui fait, c'est pour bénéficier, pour qu'il se bénéficie de lui-même et bénéficier aussi de son peuple. Je ne peux pas terminer par parler du Congo sans pour autant parler de Rwanda. Quand on parle du Congo, on doit parler de Rwanda. Mais aujourd'hui, quand on parle de Rwanda, on voit directement les génocides. Je vais vous dire, mes frères et sœurs de toute l'humanité, il n'a jamais été dit la vérité sur les Rwandais. Parce qu'on parle de génocide, on voit quelle étape du génocide. Moi, je vais vous parler avant le génocide et après le génocide. Les gens oublient facilement que le peuple rwandais qui est composé à des tribus, les Hutus et les Tutsis, ils vivaient ensemble. Et nous aussi, même bien avant ça, on vivait ensemble avec eux parce qu'on a été colonisé par la Belgique. Il n'y avait jamais eu de problème. Mais lorsque Kagame se constitue pour tuer Abiyarimana, c'est alors que la conséquence de cette tuerie-là a mené à tuer le génocide. Mais l'injustice qui règne aujourd'hui dans le monde n'a jamais parlé pourquoi il y a eu le génocide. Il y a eu le génocide parce qu'on a tué un président qui était établi par un rebelle. Conséquence, le peuple s'est révolté. Malheureusement, contre eux. Mais dans les génocides là, il n'y a pas eu que les Tutsis qui sont morts. Parce que les gens ont fait le génocide de Tutsis d'un fonds de commerce. C'est Kagame et son équipe